Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans les textes de l'Évangile et première lecture et le psaume, le Seigneur nous enseigne le secret du bonheur. En fait, le Seigneur est en train de parler à des personnes pratiquantes religieuses, aux religieux de son temps, mais ça s'applique aussi à notre temps. Et il indique deux voies, deux manières de pratiquer la religion. Et une de ces manières, il dit « Heureux est l'homme, heureux est la personne qui le fait », l'autre « Malheur à vous ». Le bonheur, le secret du bonheur, c'est de nous mettre à écouter la voix du Seigneur pour marcher à sa suite et faire sa volonté. La voie du malheur, malheur à vous pharisiens, c'est se mettre à pratiquer la religion pour se sentir bien, pour penser, voilà, ma pratique religieuse, c'est ça qui me rend juste. Et Jésus le dit, malheur pour vous pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté de l'amour de Dieu. En fait, les pharisiens, c'était des personnes religieuses très pratiquantes et qui observaient à la lettre les préceptes. Et un de ces préceptes, c'était la dîme. La dîme de donner au Seigneur le 10% de tous nos revenus. Et donc, les pharisiens payaient la dîme même des plantes du jardin, de la menthe, de la rue. Donc, ils avaient 1 kilo de menthe, 100 grammes de menthe, ils la donnaient au temple. Mais vous passez à côté de l'amour de Dieu. Ceci et cela, il fallait l'observer sans abandonner cela. Jésus dit, oui, la dîme, c'est bien que vous la payez, il fallait l'observer, mais il ne faut pas abandonner l'amour de Dieu. En fait, les pharisiens, c'était des gens qui étaient très pratiquants, mais qui se permettaient de critiquer Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus allait annoncer l'évangile aux pauvres, aux émarginés, aux prostituées, aux publicains. Et donc, il parlait très mal de Jésus. Et en parlant mal de Jésus, il passait complètement à côté de l'amour de Dieu. Et donc, le malheur, c'est de mettre notre confiance dans une pratique extérieure de la religion. Et donc, on fait tout ce que la religion nous dit. Je fais mes prières, je fais mes actes religieux, je vais me confesser, je vais à la messe, je fais mes prières, je fais tout. Mais quel est l'objectif de cela ? Pourquoi est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pour me sentir bien, ou bien est-ce que je le fais pour chercher la volonté de Dieu et la mettre en pratique ? En fait, le malheur dans la vie religieuse, c'est de mettre ma confiance dans une pratique extérieure en pensant que si je fais exactement ceci, cela, alors je serai en ordre avec Dieu, j'aurai accompli mon devoir. Mais Dieu n'a pas besoin de notre pratique religieuse. Dieu désire avoir ton cœur, ta vie.
que tu vives avec lui, que tu vives dans sa volonté. Et moi, je me rappelle, j'avais fait un pèlerinage à Medjugorje, et sur le chemin du retour, il y avait un homme que j'avais rencontré à Medjugorje, et on a voyagé ensemble. Et c'est un homme vraiment très, très religieux. Mais une chose qui était étrange, lui me parlait très mal de sa femme en me disant « Eh oui, moi je fais ça, je prie ça, je vais là, mais ma femme, elle veut rien faire de cela. C'est toujours si elle va à la messe le dimanche. Et vraiment, c'est une chose terrible à la maison parce que on est toujours en train de elle est toujours en train de me critiquer parce que je fais ça, je fais ci. Et puis, vraiment, elle est pas du tout spirituelle. » Et donc, moi, j'étais très étonné de voir un homme spirituel me parler mal de sa femme. Et puis, quand nous sommes arrivés, il m'a invité chez lui. Et donc, j'ai rencontré sa femme, qui était très aimable. Et à un certain moment, il a dû s'absenter. Et là, sa femme me dit « Tu ne sais pas quelle souffrance j'ai à la maison. Moi, je ne cours pas à tous les groupes de prière, mais je vais à la messe le dimanche. Et mon mari, tout le temps, il m'engueule. Il me dit, mais tu fais rien de bon, tu es incapable, tu veux... » Et pratiquement, vraiment, c'est dur de vivre avec lui parce qu'il me critique constamment. Et là, je me suis trouvé devant un homme qui était religieux, très religieux, mais en fait, son comportement, en dehors de la pratique religieuse, ne correspondait pas du tout à ce que Jésus nous indique à l'amour de Dieu. Le bonheur, en effet, c'est de faire nos pratiques religieuses. Pourquoi ? Pour écouter la voix du Seigneur. Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Le secret du bonheur, c'est, oui, de pratiquer la religion, mais pourquoi ? Pour nous mettre à l'écoute du Seigneur et nous mettre à sa suite. Si je ne me laisse pas interpeller par la parole de Dieu qui me dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent », et si je ne le fais pas, alors ma pratique religieuse, elle est inutile. Si je ne me laisse pas interpeller lorsque Jésus dit « Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne vous aussi. Car si vous ne pardonnerez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Très souvent, ces paroles, on voudrait ne pas les écouter, on passe dessus. Et en fait, on peut être très religieux, mais ne pas nous laisser interpeller par la parole de Dieu, par la voix du Seigneur, et penser, mais c'est ma pratique religieuse, ce que je fais, le fait que je vais à la messe, le fait que je fais mes prières, qui me rend juste devant Dieu. Non. En fait, la seule chose qui nous rend juste, c'est que Jésus est mort pour nous sur la croix et nous sommes justifiés par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et donc, nous devenons justes lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie et nous reconnaissons que c'est lui qui a payé le prix de mes fautes, c'est lui qui est mon sauveur, mon Seigneur. Et donc, le secret du bonheur, c'est la confiance en Jésus. Je mets ma confiance en lui. Et ma pratique religieuse n'est pas pour gagner le ciel, pour mériter le ciel. Malheureusement, parfois, dans l'Église, nous avons pu entendre ça. Il faut que tu fasses des bonnes actions pour mériter le ciel. Il faut que tu ailles à la messe, que tu fasses tes prières pour mériter le ciel. Ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça c'est pratiquement du paganisme pur. Pourquoi ? Parce que le paganisme essaye de faire des œuvres religieuses pour gagner la faveur de Dieu. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est exactement à l'opposé, parce que l'homme ne peut pas payer le prix de sa vie, parce que l'homme, tous nous sommes pécheurs, privés de la gloire de Dieu, alors Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, et il nous offre le salut gratuitement. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi sur la croix, et si tu l'accueilles dans ta vie, alors tu seras sauvé. Si tu confesses avec ta bouche que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu accueilles le salut dans ta vie et Jésus te sauve.
En fait, le secret du bonheur, nous le voyons dans le psaume. Heureux est l'homme qui n'entre pas dans le conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs et ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur, murmure sa loi jour et nuit. Le secret du bonheur, un homme est heureux, une femme est heureuse lorsque nous n'entrons pas au conseil des méchants. Nous n'allons pas dans le chemin des pécheurs et nous ne nous mettons pas avec ceux qui ricanent. Il y a des personnes qui sont très religieuses mais qui aiment écouter ceux qui parlent mal des autres. Et c'est leur plaisir d'entendre parler mal des autres et peut-être même d'aller parler mal des autres. Et ça, c'est une attitude complètement mauvaise, c'est de la médisance. Et la médisance, c'est un péché très grave. Et le Seigneur dit, heureux l'homme qui ne fait pas du tout cela, mais qui fait quoi? Qui se plaît dans la loi du Seigneur. Lorsque nous lisons loi du Seigneur dans la Bible, ça signifie la parole de Dieu. Pour le peuple juif, la parole de Dieu signifie la loi du Seigneur. Et donc, heureux l'homme qui se plaît dans la parole de Dieu et qui médite sa parole le jour et la nuit. Et alors il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit à son temps, jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Et ça, c'est une promesse. Lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, lorsque nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu, nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, nous répétons ces bonnes promesses du Seigneur et nous les mettons en pratique, alors nous allons être comme un arbre qui porte du fruit. Jamais notre feuillage ne meurt. Tout ce que nous entreprenons réussira. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Le secret du bonheur, c'est de nous mettre à la suite de Jésus et de faire sa volonté. Oui, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous indiques ces deux voies. La voie du malheur, qui consiste à pratiquer la religion juste pour nous sentir bien, pour penser que ma pratique religieuse, c'est ça qui me met en ordre avec toi, c'est ça qui me donne de pouvoir être juste. Mais merci Seigneur parce que tu nous indiques le secret du bonheur, qui est de mettre notre confiance en toi, dans ta parole, et de faire ta volonté. Seigneur, nous te prions, donne-nous de mettre ta parole au centre de notre vie, de nous laisser interpeller par ta parole, et de mettre ta parole en pratique. Merci Seigneur parce que tu veux que nous soyons heureux et que nous vivions en communion avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous indiques que la pratique religieuse, elle sert pour nous mettre à l'écoute de ta parole et la mettre en pratique dans notre vie. Donne-nous d'être des personnes qui aiment les autres. Donne-nous d'être des témoins de ton amour, des canaux de ton amour, pour que les personnes, lorsqu'elles nous voient, puissent faire l'expérience que nous les aimons et à travers nous, que toi, tu es un Dieu d'amour. Merci Seigneur.